Bienvenue à notre MOOC traitant le volet 2 de la formation d'ECI intitulé « Usage des outils TIC de production ». Dans cette deuxième vidéo qui entre toujours dans le cadre de la thématique traitement de texte, nous allons traiter les différentes utilisations de traitement de texte à des fins pédagogiques. Utiliser le traitement de texte à des fins pédagogiques veut dire l'utiliser dans des séquences d'enseignement-apprentissage, que ce soit dans la classe ou en dehors de la classe, et où les acteurs peuvent être aussi bien les élèves que les enseignants. Commençons par les utilisations de traitement de texte par les enseignants. En effet, un enseignant peut utiliser un traitement de texte pour réaliser ses fiches leçons, comme cet exemple. Il peut aussi élaborer les devoirs qu'il présente en classe, comme celui-là. Et il peut aussi réaliser bien d'autres documents, tels que les séries d'exercices. Quant aux élèves et dans le cas général, l'utilisation de traitement de texte, comme tout outil TIC, est un élément de motivation vu le caractère ludique qu'il présente. De plus, il donne une grande autonomie aux élèves sans pour autant avoir peur de se tromper. Ceci dit, il offre des chances supplémentaires à l'apprentissage aux élèves en difficulté. Et puis, associé à d'autres outils tels que la messagerie électronique, le scanner, l'appareil photo numérique, il favorise la création et l'originalité et il avantage la production de supports attrayants. D'autre part, l'utilisation du traitement de texte s'avère très bénéfique dans l'apprentissage des langues. En effet, il contribue au développement de l'expression et à la production écrite. Il favorise l'émergence d'un processus d'autocorrection linguistique et il élargit le champ de connaissances lexicales chez l'élève. Par exemple, dans les leçons de production écrite, le traitement de texte est considéré comme un outil d'aide à l'écriture. Des études ont montré que l'utilisation de traitement de texte a un effet positif sur la qualité de la production écrite des élèves ainsi que sur leur performance. Ces mêmes études ont témoigné que l'utilisation de traitement de texte aide l'élève à produire un texte où il y a des idées mieux organisées et où il y a moins d'erreurs. D'autre part, l'utilisation de traitement de texte permet de libérer l'élève des difficultés liées à la calligraphie. Il permet de libérer son attention, le rendant ainsi disponible à une réflexion sur ce qu'il écrit, et il permet d'obtenir un brouillon clair, lisible, réutilisable, toujours ouvert à de nouvelles corrections et acceptant toutes les hésitations. Dans les leçons d'orthographe, le traitement de texte est aussi utilisé. Par exemple, on peut avoir recours au correcteur automatique d'orthographe. Dans les leçons de grammaire, on peut aussi utiliser le correcteur automatique de grammaire, qui vérifie les accords, les conjugaisons, les espaces en trop, les majuscules, etc. On peut aussi utiliser le dictionnaire des synonymes, accessible à partir du menu contextuel du mot cherché, ou alors à partir du groupe de commandes de vérification de l'onglet Accueil. Ce dictionnaire propose un ensemble de synonymes qui peuvent enrichir le vocabulaire de l'élève. Découvrons à présent un ensemble d'activités où le traitement de texte est utilisé à des fins pédagogiques en classe de langue. Voici une activité de production écrite à partir d'images significatives. Une deuxième activité présente un texte où la ponctuation a été supprimée et où l'élève est appelé à la compléter. C'est une activité d'insertion. L'activité suivante est aussi une activité d'insertion qui présente un texte où les mots sont écrits sans séparation et où l'élève est appelé à ajouter des caractères espaces pour séparer les mots. Une activité de mise en forme pour repérer des éléments dans la structure d'une phrase peut être suggérée. Ici, l'élève est demandé de souligner les adjectifs pour les distinguer. Nous terminons par une activité basée sur l'utilisation de corrections automatiques pour corriger des fautes infiltrées dans un document. On peut se servir d'un texte proposé par l'enseignant dans lequel des erreurs ont été infiltrées, ou alors à partir de dictées réalisées en classe,
ou alors à partir de productions d'élèves dans lesquelles l'enseignant a repéré les erreurs. Notre vidéo se termine ainsi. Merci pour votre attention.